Bernard Thibault, je suis un militant syndical à la CGT depuis de très nombreuses années, plusieurs décennies. J'ai eu différentes responsabilités au sein des cheminots. Je travaillais à l'apprentissage à la SNCF, puis à la Confédération Générale du Travail, puisque j'ai été secrétaire général de la CGT pendant 14 années. J'ai aussi été élu au conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, l'institution des Nations Unies qui légifère sur le droit mondial du travail, un vaste enjeu qui est loin d'être encore totalement rempli. Et depuis que Paris a été désignée ville organisatrice des Jeux Olympiques, les syndicats français m'ont désigné comme leur représentant au sein du conseil d'administration qui prépare les Jeux Olympiques. C'est la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques que le pays organisateur, en l'occurrence la France, a prévu dans la structure qui prépare les Jeux une représentation des syndicats, des salariés du pays organisateur. C'est donc une première et ma mission consiste à faire en sorte que la préparation des Jeux se fasse dans le respect du droit social, dans une promotion du droit social, dans le respect des conditions de travail. On a notamment aujourd'hui de premiers résultats encourageants sur la manière dont les chantiers de construction se sont déroulés, puisqu'en matière de conditions de travail et surtout de sécurité au travail, le bâtiment étant un des secteurs où il y a un fort taux de mortalité, eh bien, le bilan d'activité sur les chantiers montre à la fois des conditions de travail beaucoup plus satisfaisantes qu'ailleurs et un taux d'accident 4 fois inférieur à la moyenne nationale du pays. C'est-à-dire que les dispositifs que nous avons mis en place, que je décris dans le livre, réservant un rôle plus important aux syndicats pour intervenir sur l'organisation du travail, donnent des résultats satisfaisants qui pourront peut-être d'ailleurs inspirer l'organisation des futurs chantiers. Nous travaillons sur les questions de recrutement, les questions d'emploi, de formation professionnelle, de valorisation des compétences pour les bénévoles. Bref, je décris l'action, l'intervention syndicale au sein et au fur et à mesure que s'avance la préparation des Jeux, mais aussi j'évoque les polémiques avec les pouvoirs publics, avec le gouvernement, qui a pris un certain nombre de décisions qui ne sont, d'après nous, pas conformes au respect du droit social, les dérogations qui vont être autorisées sur les heures supplémentaires, sur le respect du repos hebdomadaire, sur l'ouverture des commerces le dimanche, sur de nouvelles certifications professionnelles dans la sécurité privée. Bref, j'évoque à la fois ces conversations, ces polémiques, et donc ce livre dévoile en quelque sorte les coulisses de cette préparation, ce qui ne fait pas forcément la une de l'actualité, mais ce qui compte pour la préparation des Jeux. On parle souvent de ce rendez-vous au travers des performances sportives, on en parle naturellement au travers du caractère festif que représente cet événement, mais on en parle très peu quant aux conditions sociales dans lesquelles ça se prépare. On ne pense pas assez au fait qu'il y a des dizaines de milliers de salariés qui sont mobilisés pendant plusieurs années pour préparer l'événement, et c'est aussi la vocation de ce livre que de les mettre en lumière.